Derrière moi se dressent les superbes monts Fitzroy et Cerro Torre, bien connus des grimpeurs, mais aussi des photographes pour leurs parois à pic et leur climat rude. Je vais franchir des cours d'eau, escalader des glaciers et traverser une calotte glaciaire pour avoir une perspective différente de ces sommets abondamment photographiés. Je m'appelle Art Wolf et je vous emmène au bout du monde. Il y a quelques années, depuis l'avion entre Punta Arenas et Santiago du Chili, j'ai aperçu ces aiguilles incroyables et l'énorme glacier à l'ouest. Je me suis dit que ce serait génial de photographier cet endroit. La Patagonie recouvre toute la pointe de l'Amérique du Sud. À cheval sur le Chili et l'Argentine, elle englobe le champ de glace sud, les massifs de granit du Fitzroy et des Torres del Paine, et s'étend jusqu'à la Terre de Feu, à l'extrémité sud du continent. Cette région est caractérisée par des vents incessants, des grands lacs, une faune spectaculaire et de gigantesques pics de granit. Les monts Fitzroy et Cerro Torre sont des sommets somptueux qui ont souvent été photographiés depuis un seul et même point de vue. Si je suis venu en Patagonie, c'est pour en avoir 3 perspectives différentes. J'adore l'idée de faire le tour de ces sommets mythiques et de les prendre sous un angle nouveau. Les sous-bois aux arbres biscornus offrent un contraste saisissant avec le paysage alentour. Il y a du lichen, de la mousse et de toutes petites fleurs. Cette forêt est magnifique. J'adore les raies de lumière qui filtrent. Je suis accompagné dans ce voyage par mon ami de toujours, Rick Holt, et un guide local, Walter Rossini. On voit tout le temps ces sommets de ce côté-là. Ça, c'est notre défi. Oui. D'y accéder par le nord, peut-être même par l'ouest si on a beaucoup de chance. Si le temps le permet, c'est un trek fabuleux. Oui, c'est super. C'est une expédition même. Au fur et à mesure de notre progression, la végétation se raréfie et nous nous retrouvons dans un paysage très dégagé, constitué de steppes et de prairies. On voit la moraine et les débris d'anciens glaciers. C'est une gigantesque vallée en forme de U, un mélange de roches et de ciel ouvert. La vallée est tellement encaissée qu'on n'aperçoit toujours pas les montagnes qu'on est venu voir. C'est l'endroit idéal pour observer une moraine. Là, on a la moraine frontale. Il s'agit d'un dépôt de débris rocheux au pied du glacier. Je vais vous montrer un exemple avec ma chaussure. Imaginez que ma chaussure soit la glace qui avance en descendant la pente. À cause du réchauffement climatique, la glace se retire mais elle laisse des résidus. Ce sont les moraines. La frontale et sur les côtés, des moraines latérales. Et c'est parti pour les éboulis. Ce périple est ardu parce qu'il comporte beaucoup d'escalades. On grimpe sur des talus de rochers qui se détachent. Un ruisseau à franchir. Il a l'air glacial. Je passe en premier avec les sacs. Je change de chaussures et je reviens vous aider à traverser, d'accord? Ouais.
Je déteste marcher avec les pieds mouillés. Alors j'ai piqué une paire de chaussures de porteur. Malheureusement, c'est du 40 et je fais du 43. Mais vous savez quoi? Ça ira bien comme ça. J'ai l'impression d'être Cendrillon. C'est glacé. Rick, si tu tombes, je te rattrape. Ah. Ce qui me frappe en Patagonie, c'est la pureté absolue de l'air. Le ciel est impressionnant. Il est d'un bleu limpide et profond, juste parsemé de quelques volutes de nuages. Tu crois que le temps va se maintenir? On est en Patagonie, difficile à dire. Regarde le versant nord, c'est magnifique. Ce soir, quand on aura installé le camp, je reviendrai photographier cette montagne avant qu'elle ne disparaisse. Mais le temps est imprévisible ici. Pourvu que ça dure. Ouais. Lors d'un trek, on surveille toujours la météo. Parce que quand le temps est dégagé, on a peur que ça se couvre. Et quand c'est nuageux, on espère une éclaircie. Ça évolue constamment. Tu sais, Rick, c'est une des vues à laquelle je tenais tout particulièrement. L'impressionnante face nord du Fitzroy. Et les conditions météo sont idéales. C'est vraiment le cliché que je voulais faire du versant nord. Regarde le Fitzroy baigné de lumière. J'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Il faut vraiment le vouloir pour faire le tour complet de ces massifs, parce qu'on est vraiment à la merci des éléments. 7 treks sur 10 se soldent par un échec. Hé les gars, le glacier Marconi. Il est temps de s'harnacher, de chausser nos crampons et d'attaquer la rando sur glace. On dirait que ça souffle là-haut. Il y a des tas de clichés à prendre au sommet d'un glacier. Mais ce que je trouve encore plus fascinant, c'est d'aller voir en dessous. Il y a 60 mètres de glace qui pèsent sur cette roche. Je cherche des images abstraites de couleurs et de textures. J'adore jouer sur la perception. Et c'est le cadre idéal pour ça. Waouh, c'est génial. Quand on regarde la glace au-dessus, on voit toutes les poches d'air qu'elle renferme. Il y a un contraste magnifique entre le rose de la lumière extérieure et le bleu de l'espace intérieur.
Ah, c'est superbe. À travers cette couche de glace, je vois les raies de lumière qui se reflètent dans ces recoins. C'est vraiment splendide. Alors là, j'adore. Ici, tout devient de l'art abstrait. Sur cette expédition, je vais essayer de panacher les panoramas grandioses et les paysages plus intimes avec des choses que je n'ai encore jamais prises en photo, comme celle-ci. J'ai photographié des tas de ruisseaux de montagne, mais jamais de torrents qui coulent au sommet d'un glacier. Ce qui m'attire dans cette image, c'est la belle teinte bleutée en fond. Pour rendre ça de façon artistique, j'utilise un temps de pause très long pour créer un flou de mouvement avec un reflet bleu. Je pense que ce sera un beau cliché pour la série que je fais sur ce périple. Il fait très beau maintenant. Parfait pour la deuxième photo que j'ai en tête. Ça m'a l'air assez sûr. Les crevasses sont béantes, on les repère de loin. Le plus grand danger quand on fait de la randonnée sur un glacier, c'est de ne pas les voir. On va atteindre le col Marconi aujourd'hui. J'espère que les nuages qu'on voit danser sur la cime du Fitzroy vont rester en place pour la lumière de la fin d'après-midi. Ça va être sublime. On a vu 3 ou 4 avalanches sur cette paroi. On dit qu'un flocon de neige qui tombe sur ces glaciers met 300 ans à s'en détacher. Je trouve ça incroyable. Il a fait un temps superbe toute la journée. Pourtant, c'était une des parties les plus difficiles. Mais ça n'a pas été si dur que ça. Il ne fait même pas froid. Mais les nuages s'amoncellent, alors je suis un peu inquiet. Art dit qu'il n'est pas fatigué. Moi aussi. Ça y est, Fin de la journée. de la journée et du glacier. Voilà, on est au col Marconi. Un col réputé pour ses rafales de vent. Même si là il fait très beau, les nuages lenticulaires qui s'accumulent semblent indiquer que le vent ne va pas tarder à se lever. C'est la deuxième vue que je cherchais. Le versant nord-est du Fitzroy et du Cerro Torre.
Comme vous le voyez sur les montagnes derrière moi, la lumière est terne. Il y a un mince voile nuageux qui masque le soleil. Mais vers l'ouest, je vois une trouée dans les nuages. Alors d'ici 1 heure environ, ça pourrait changer du tout au tout. Quelles que soient les conditions atmosphériques, je mitraille parce qu'on ne sait jamais si les nuages vont se disperser et dévoiler un sommet ou au contraire s'amonceler et annoncer le dernier cliché du voyage. Je prends plein de photos en m'attendant à ne pas pouvoir en faire d'autres. Et invariablement, c'est de mieux en mieux. Au sud de la Patagonie, on est dans les 40e rugissants. C'est latitude très basse du Pacifique Sud où des vents extrêmement violents parcourent plus de 3000 km sans être freinés par des masses continentales. Ils viennent littéralement frapper ces pics hérissés qui culminent à des centaines de mètres au-dessus d'un bras de terre étroit. Il fallait bien qu'on soit rattrapé par le mauvais temps. Les conditions météo sont mauvaises. On a encore du chemin à faire pour arriver à destination. À peu près 5 heures de marche. Aujourd'hui, on progresse péniblement sur un glacier énorme. On se croirait à la pleine lune. Tout change. On est sur la calotte glaciaire. C'est une zone immense. Art, regarde l'horizon. On ne distingue même plus la neige du ciel. C'est l'environnement qui me rappelle le plus l'Antarctique. Plat et infini. Je trouve ça extraordinaire d'avancer dans une telle immensité. Les distances sont pratiquement impossibles à évaluer. Je sais qu'on va marcher encore 3 heures avant d'arriver au campement, mais en regardant devant moi, je ne peux même pas visualiser notre progression en fonction des montagnes. C'est une sensation unique d'être dans ce grand espace où les seuls gens qu'on voit sont des personnes qu'on connaît. Nos objectifs, le Fitzroy et le Cerro Torre, sont enveloppés par un brouillard épais. Si le temps s'éclaircit, on aura la chance d'avoir une vue splendide des montagnes qui émergent du brouillard. Mais si ça reste couvert, tant pis. Ce ne sera pas la fin du monde. Contrairement à Art, je ne fais pas ça souvent. Je serais très déçu si on ne voit rien. D'après mon expérience, je pense qu'on ne verra pas les montagnes pendant au moins une journée. On s'est laissé 3 jours pour tenter notre chance. Passer ce délai, si ça ne se dégage pas, on continuera. En Patagonie, c'est fou comme le temps peut vous jouer des tours. Parfois, il laisse apercevoir les massifs à travers les nuages et révèle un panorama superbe. Mais souvent, la perspective est vite bouchée. On est arrivé à un endroit parfait pour admirer le Cerro Torre et le Fitzroy. D'après ce que je vois à l'horizon, je crois qu'on va avoir besoin des 3 jours qu'on a prévu de passer ici. C'est une zone très exposée, donc on va bâtir un rempart de glace. On arrive au point de vue idéal. On construit notre mur de glace, on monte les tentes et on espère que le lendemain, le temps va vraiment s'éclaircir.
Je suis ravi. C'est un paysage que je voulais admirer et photographier depuis des années. C'est incroyable. Il faisait un temps épouvantable hier et aujourd'hui le ciel est tout bleu. Rien que de voir les cimes du Fitzroy et du Cerro Torre dressées sur ce glacier, c'est génial. Je me concentre sur le contraste entre la roche et la glace au sommet du Cerro Torre. À l'aide d'un filtre polarisant, j'obscurcis légèrement le bleu du ciel pour accentuer le contraste. Les nuages apportent un petit plus qui rend ces montagnes encore plus intrigantes pour moi. Le versant ouest des monts Fitzroy et Cerro Torre est exactement tel que je l'espérais. Les sommets surgissent de la calotte glaciaire à partir de ces parois verticales de granit. Je ne vois aucun autre paysage au monde qui soit comparable à ces dents de scie spectaculaires. Arriver jusqu'ici demande beaucoup d'efforts, c'est indéniable. Il faut aussi de la chance et de la persévérance. Mais ça finit par payer. C'est magnifique. Avec la lumière qui joue sur les flancs de la montagne, le glacier tout en bas, le ciel bleu à l'arrière-plan, ça donne de très beaux effets de lumière. Ce que j'adore dans cette composition, c'est la pureté du granit et du ciel bleu. C'est absolument parfait. J'adore la façon dont la glace vient souligner chaque cime. J'adore ces pics qui s'élancent vers le ciel. Ils sont sans concession. Peu de grimpeurs sont allés au sommet de cette montagne. Quand on pense que l'Everest a été escaladé des centaines et des centaines de fois, ce sommet ne l'a été que par une poignée de gens. C'est extraordinaire. Et ça montre bien que la Patagonie reste sauvage et inaccessible, avec un climat très hostile. Il y a quelque chose d'attirant et d'ensorcelant dans ces montagnes. C'est rassurant de se dire qu'il y a encore sur Terre des sites naturels indomptés. Mes photos sont là pour rappeler aux gens que des endroits comme les monts Fitzroy et Cerro Torre existent. Je m'appelle Art Wolf. À bientôt pour un nouveau voyage au bout du monde.